Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Emor, qui est la Parashat des Kohanim, et où on va étudier la notion de sainteté qu'on a déjà vue depuis le début de la Parashat. Rabbi Chia Patach. Rabbi Chia, il a ouvert avec un verset qui est marqué dans Shoftim, chapitre 5, le verset 4. Hashem, Yud Kevavke. Betsetecha miseir. Lorsque tu es sorti, dans ta sortie de Seir, Betsadecha misde Edom, dans ton pas, Tsaad c'est un pas, dans ton pas du champ de Edom, Eretz Ra'asha, la terre, elle a tremblé, elle a frissonné, elle a fait des bruits. Gam Shamaim Natafu, et même les cieux, ils se sont mis à fondre, même les cieux fondirent. Rashi ramène que ce verset, il est rapporté à propos du moment du don de la Torah. Parce que la Torah, elle était donnée depuis ces contrées-là, et c'est Dieu qui l'a apporté vers Israël. Tachazé, viens et vois. Vakaïn inun Israël, Be'almadin ou Be'alma deate. Israël, ils sont méritants, ils sont heureux dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Pourquoi? Dekucha berechu itraebeu. Parce que le Saint béni soit-il, itraebeu, c'est pas un verbe facile à traduire, on va dire, il les agrée, il est satisfait d'eux. Ça vient aussi, c'est ce qui va donner aussi le ratson, la volonté, c'est le sens de l'agrément. Parce que Dieu, il les veut, Dieu, il est en agrément avec eux. Ve'inun mitbakin be. Donc, c'est d'abord Dieu qui les veut, et eux, ils sont attachés à lui. Il y a des Zohar qui disent que ça marche dans ce sens-là. C'est d'abord Dieu qui a choisi Israël, et après Israël, ils se sont attachés à Yud Kevavke. Ve'ikroun kadishin. Et de cette proximité, de cette adhésion, ils sont appelés comme étant saints. Am Hashem, le peuple de Yudke Vavke. Am Kadosh, le peuple qui est Kadosh. Alors, saint en hébreu, on peut traduire ça par Kadosh, ce qu'on fait en général. Mais il y a plusieurs manières d'orthographier le mot Kadosh. Kadosh, la racine, c'est Kouf Dalet Shin. Et quand on a la voyelle O, Kadosh, on peut l'écrire de façon pleine, c'est-à-dire on va mettre un Vav, ou soit on l'écrit de façon défective et on met simplement un point, voyelle Cholem. Le Ramak va commencer à expliquer ici que quand on va écrire Kadosh avec un Vav, c'est-à-dire qu'on a une voyelle qui va jouer, enfin on a une lettre qui va jouer le rôle de point voyelle, alors ce degré de Kadosh qui est lié au Vav, il est lié à Yudke Vavke qui est lié à Tiferet dans les Sphirot. Vechen, et ainsi, Ad de Salik Lun, jusqu'à ce que Yudke Vavke les élève, les Darga Ilaha vers un degré supérieur, des Ikre, et ce degré supérieur, il s'appelle Kodesh, sans Vav. Ou plutôt, il s'appelle Kadosh sans Vav aussi. Sauf que Kadosh, c'est l'adjectif, et Kodesh aussi, c'est un adjectif, on pourrait dire, ça peut être aussi un substantif. Maintenant, la différence entre les deux, c'est qu'on a perdu le Vav. Pourquoi? Parce qu'en s'élevant, que dit le Zohar ici, Vechen ad des saliklun, et jusqu'à ce que Yudke Vavke les élève, les Darga il a vers le degré supérieur, qui s'appelle Kodesh. Alors ce degré de Kodesh qui est écrit sans Vav, il est supérieur au degré de Kadosh qui est écrit avec un Vav. Que dit le Ramak? Ce degré de saint Kodesh, qui est écrit sans Vav, c'est un degré qui est beaucoup plus haut. Et le Zohar va nous ramener un verset dans Jérémie 2.3, d'Irtiv, comme il est écrit Kodesh Israël Lachem. Israël et Kodesh, écrit donc sans Vav, pour Yudke Vavke,
Reshit tevuato, c'est le commencement, c'est le prémisse de sa récolte. Alors le commencement, en général, c'est toujours lié à Chorma. Même dans la création du monde, Bereshit, c'est lié à Chorma. On va dire que Bereshit, le Targum il traduit Bechormata, avec la sagesse. Donc ce degré, et le verset il dit que Kodesh Israël l'Hachem, Israël est Kodesh pour Yud Kevavke. Alors qu'avant on avait dit que c'était Am Hachem, que c'était le peuple de Yud Kevavke. Là il est Kodesh pour Yud Kevavke. Et il est Reshit Tevuato, et il est le commencement de sa récolte. Ramak il explique ainsi donc que ce degré de Saint Kodesh, qui est écrit sans Vav, il est du niveau du commencement, Reshit, qui est lié, Reshit à Chorma, qui est lié au degré de sagesse. Donc on a un degré de Kodesh qui est lié à Tiferet et un degré qui est lié à Chorma. Il y a plusieurs degrés dans la sainteté. Alors, d'où ça vient? Vous avez dit, Kema Deukimna, comme on l'a établi. Et qu'est-ce qu'on a établi? Israël, que Israël, qui ont ce rapport de sainteté et d'adhésion avec Yud Kevavke, Mitemania Yomin Midabekin Be Bishme. Israël, depuis 8 jours, c'est-à-dire depuis la circoncision qui a lieu le 8e jour, Midabekin Be Bishme, ils sont en adhésion, le même terme qu'on a cité plus haut, ils sont en adhésion avec son nom. Pourquoi? Parce que dans la circoncision, on inscrit un nom divin dans la personne. Ce n'est pas une opération chirurgicale, c'est que maintenant, cette personne qui est circoncis, elle va avoir un nom divin dans sa chair. Midabekin be bishme, ils sont en adhésion avec son nom. Ou reshimin bishme, et ils sont inscrits avec son nom. Veinun dile, et ils sont à lui. Ils ont son nom à lui inscrit en eux. Kamade tamer, et comme tu dirais, ou comme il est écrit, Umi cheamecha ke Israël goy echad baaretz, qui est marqué dans Samuel 2, 7, 23. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, qui est une nation une sur la terre. Parce qu'il n'y a que eux qui ont le nom divin, qui ont gravé en eux, qui ont cette relation d'adhésion avec Yud Kevavke. Pour la notion du nom divin inscrit dans la circoncision, on s'est expliqué dans le Zohar au début, voir dans les notes. Et les autres nations qui n'ont pas ce rapport-là, l'homme est d'Abekinbe, ils ne sont pas en adhésion avec lui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de rapport, mais le rapport n'est pas aussi intime, on pourrait dire. Et en tout cas, ils ne vont pas selon ses décrets, ils ne vont pas selon ses lois, ils ne respectent pas les commandements. Ureshima Kadisha Aïdou Minayu. Et l'inscription sainte n'est pas présente en eux, elle est manquante pour eux. Donc ce rapport n'est pas aussi intime, n'est pas aussi marqué, dans le sens de Réchim, comme on a dit que c'était marqué, inscrit. Ad de Inun Midapkin Besitra Chara de la Kadisha. Jusqu'à ce qu'il puisse être en adhésion, non pas avec Yud Kevavke, mais avec le côté autre qui n'est pas ça. Rama qui comprend que ce had, ce jusqu'à, ça signifie que ce sont elles-mêmes les nations qui se sont éloignées de la sainteté. C'est pas qu'on les a éloignées ou qu'elles le sont par nature, c'est elles-mêmes qui ont fait ce choix d'être éloignées de la sainteté. Ta chazé, viens et vois. Besha'ata de Baal Kucha Berechu le Mehev Oraita l'Israël. Et on revient au verset du début. Au moment où le Saint béni soit-il, il a voulu donner la Torah à Israël. Zamin ba livne Esav. Et on va expliquer pourquoi elles se sont éloignées de la sainteté. C'est un midrash qui est connu, qui est marqué dans le Talmud, que Rabbi Yochanan il a dit que le Saint béni soit-il, quand il a voulu donner la Torah, il a d'abord présenté à chacune de ces nations, marqué dans Vodazara. Donc Zamin ba livne Esav, il a d'abord invité les enfants de Esav, leur a dit ce que voulait la Torah.
Amarlun, il leur a dit, Ba'un, Ba'anatun, le Kabla Oraita, que vous voulez recevoir la Torah. Le Midrash, normalement, il dit qu'ils ont refusé, parce que c'est expliqué, qu'ils ont dit qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, alors il a dit, mais ça me convient pas. Après, il a donné à d'autres nations, et chaque nation, il a dit, mais ça, cette loi, elle me convient pas. Jusqu'à ce qu'Israël, ils disent, Naase Venishma, tout ce qu'il y a dans la Torah, nous le ferons, et nous l'écouterons. La version du Zohar ici, elle est un peu différente. Il dit que, Ba'isha'ata, Itregizat Arakadisha. La terre sainte, elle a commencé à se mettre en colère. Elle s'est énervée. Et elle a voulu rentrer dans le gouffre, les Nugva, des Terumaraba, du grand abîme, c'est-à-dire elle a voulu repartir au sein des forces extérieures. Amra Kame, la terre sainte, elle a dit. C'est quoi la terre sainte ici? D'après le Ramak, ici, c'est ce qu'on appelle le trône divin. Le trône lui-même a dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? Amra Kame, Mare de Alma. Elle a dit, maître du monde. Pastira de Chedva, Tre Alfin Shinin, Ad Lo Idbere Alma. Alors, Pastira de Chedva, c'est pas évident, mais on va dire que c'est le délice de la joie. On va d'abord traduire. Très alfé shinin, 2000 ans avant que le monde soit créé. Donc la phrase est un peu diptyque. Le pastira de chedva, c'est le délice de la joie. C'est la Torah. Parce que la Torah, elle est appelée délice du Saint, béni soit-il. Et la Torah, d'après un midrash au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, elle a précédé la création du monde de 2000 ans. Donc, elle a dit devant lui, quand Dieu a voulu présenter la Torah aux enfants de Esav, Amra kame, mare de alma, pastira de chelva tre alfe shanin adlo itbare alma, kaltina kame arelin de la reshiman bekiyumach. Et là, apparemment, c'est la terre qui parle. Et elle dit, nous allons être absorbés devant les incirconcis des la reshimin bekiyumach qui ne sont pas marqués, qui ne sont pas inscrits dans ton alliance. Donc apparemment, le degré ici de Terre Sainte, il a dit, mais non, nous on veut pas ça. Comment toi tu proposes la Torah à des gens qui sont des incirconcis, qui n'ont pas cette inscription sainte parmi eux? Et tu vas et tu leur proposes la Torah? Amarla Kucha Berichou, Saint béni soit-il, il a répondu à ce degré de la Terre Sainte. Et il lui a dit, Kursaya, Kursaya, trône, trône. C'est de là que le Ramak, il a appris que la Terre Sainte ici, elle correspond au trône. Au début, le Zohar, il a dit, c'était Ara Kadisha. Maintenant, le Zohar, il dit ici, Kursaya, Kursaya, trône, trône. Yevdu nelef omin kavatayu. Que soient perdus 1000 peuples devant eux. Que 1000 peuples soient perdus. Et kaima de oraita lois daman kamayu. Et que l'alliance de la Torah ne soit pas présentée devant eux. Donc apparemment, dans ce dialogue-là, Kutcha Berichou, il dit, soit il dit, vous avez raison, ou soit il dit, non, effectivement, c'est clair que je ne vais pas leur donner à eux. Mais il faut d'abord qu'ils puissent avoir cet accès-là. Et la preuve, c'est qu'on va ramener le verset qu'on avait cité au début. Adaodirtiv, Hashem betzetecha miseir, Yudke Vavke dans ta sortie de Seir, Betsadecha misde Edom, dans ton pas du champ de Edom, Eretz Raasha, la terre frissonna. Ça veut dire quoi la terre frissonna? Ça veut dire que la terre, elle a eu peur que la Torah puisse être donnée aux fils d'Esav qui sont liés à Edom. C'est pour ça que le verset, il a dit Misde Edom. Pourquoi? Vadaï, assurément.
Berin deoraita lo etivat ela leman de it be kaima kadisha. Parce que la Torah n'est donnée seulement à celui qui a en lui l'alliance sainte, la circoncision. La Torah, elle est donnée à celui qui a ce nom qui est inscrit en lui. Il y a une version alternative du Zohar qui remodèle un peu la fin de la phrase, qui dit Berin de kaima kedisha, parce que la Torah, elle est l'alliance sainte, et elle n'est donnée qu'à celui qui a en lui l'alliance sainte. Comme si la Torah, c'est une alliance, et la circoncision, c'est aussi une alliance. Et l'alliance va avec l'alliance. Comme si l'alliance de la Torah, elle est liée à cette alliance. Et donc, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Très bien. Alors, quelle en est la conséquence? Le Zohar, il va tirer de là des conséquences auxquelles il faut réfléchir. Alors, première version, ou Mandeyali foraita le mandelat gazar, meshaker bitre kaime. Et celui qui enseigne la Torah à celui qui n'est pas circoncis, il va trahir deux alliances. Autrement dit, il trahit l'alliance, et le terme hébreu meshaker, ça veut dire il ment, il fait dominer le mensonge sur l'alliance. Donc non seulement la Torah, elle est pour quelqu'un qui a le nom saint qui est en lui, mais cette Torah, on ne peut pas l'enseigner à quelqu'un qui n'a pas ce rapport avec ce nom saint. Alors il y a beaucoup de discussions là-dessus, c'est est-ce qu'on peut enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas dans l'Alliance. Apparemment ici on parle des choses cachées de la Torah, des choses plus secrètes. De toutes les manières, la Torah elle circule, aujourd'hui les choses circulent et ce ne sont pas forcément les aspects les plus profonds de la Torah. Parce que l'aspect le plus profond de la Torah va correspondre au nom, alors elle ne peut être enseignée qu'à celui qui a le nom saint en lui. Moi, il y a une deuxième version qui est plus logique avec le contexte et qui dit Uman deya ivoraita, et celui qui donne la Torah, c'est pas celui qui l'enseigne, celui qui la donne. Et celui qui donne la Torah, les man de la gazar, à celui qui n'est pas circoncis, mais chacun habitre kaime. Il va trahir deux alliances. C'est quoi ces deux alliances qu'on va trahir par le fait de soit de donner première version, soit de transmettre ou d'enseigner? Pourquoi? Bien parce que ce sont les deux alliances qui ont fait que la Torah puisse aller avec le degré. C'est-à-dire, Meshaker Bekaima de Oraita, il va trahir l'alliance de la Torah. La Torah elle-même, c'est une alliance. Ou Meshaker Bekaima de Tzadik ou Knesset Israël, et il va trahir l'alliance du juste et de l'Assemblée d'Israël, qui est l'alliance de la circoncision, qui est liée au juste, qui est liée à Yesod. De Oraita, les Ay Atar Itivat, Vela Leachara. Parce que la Torah, elle a été donnée vers ce lieu et pas vers un autre. Donc si ici le Zohar il reprend qu'elle a été donnée, donc apparemment la version qui était plus haut, c'était celui qui donne la Torah, pas celui qui enseigne la Torah. Voilà la note du Ramak pour comprendre ces degrés de Torah. Rabbi Abba Amar. Rabbi Abba, il va donner un autre avis. Toujours pareil dans le Zohar, c'est pas forcément qu'il n'est pas d'accord avec le premier, c'est qu'il a aussi un autre enseignement. C'est pas que ça se contredit. Rabbi Abba Amar, Meshaker bitlat durte ila. Donc on a dit le premier, il traduit deux alliances. Rabbi Abba, il dit non. Enfin, non. En plus, il va trahir tlat durte ilae, trois endroits supérieurs. Il va trahir trois degrés différents. Qui sont quoi? Meshaker batora. Il va trahir la Torah. Ici, c'est quoi la Torah? Qu'on va voir, c'est la première partie des 24 livres de la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque. Meshaker ben Nevi'im, il va traduire les prophètes. Meshaker baketuvim, il va trahir les Écritures.
On dit chacun de ces 3 degrés des 24 livres de la Torah, quand il va les donner ou les enseigner selon l'autre version, il va trahir ce que ces choses-là sont par elles-mêmes. Alors pourquoi? Mais Shaker Torah, pourquoi est-ce qu'il va trahir la Torah? Parce qu'il y a un verset qui le dit dans Deutéronome. Vezot à Torah asher sam Moshe lifnei ben Israël. Vezot, et celle-ci. Celle-ci quoi? C'est celle-ci la Torah. Asher sam Moshe que Moïse a placé. Lifnei ben Israël, devant les fils d'Israël. On apprend d'ici que la Torah elle s'appelle Zot. Vezot. Et celle-ci, 2 points la Torah. Comme ça il faut lire le verset. Vezot, et celle-ci, la Torah, Asher sam Moshe lifnei ben Israël. Et ce degré de Zot, qui est le degré qui est lié à celle-ci, c'est-à-dire ce qu'on montre, ça correspond à la Malchut. Celui qui va donner ce degré ou qui va le transmettre à quelqu'un qui n'est pas apte, il trahit le degré de Zot, il trahit le degré de Malchut. Mais Shaker Banevim, alors deuxième aspect, il va trahir les prophètes, ça veut dire quoi? Vechol banaich limudei Hashem, c'est un autre verset, dirti, Vechol banaich limudei Hashem, dans Isaïe 54, 13, et tous tes fils, Vechol banaich limudei Hashem, sont des gens qui sont des étudiants de Yudke Vavke. Ça veut dire, c'est quoi des étudiants de Yudke Vavke? Vechol banaich limudei Hashem, sont des gens qui ont un enseignement de Yudke Vavke. Et ça, c'est lié à la prophétie. C'est pas simplement lié à une connaissance. C'est lié au fait qu'ils puissent recevoir un esprit prophétique sur eux. Et donc, quels sont ceux qui peuvent être l'imoudé Hachem, qui peuvent comprendre ces degrés de prophétie, qui peuvent être ces étudiants de Yudke Vavke? Ceux qui s'appellent Vechol Banaïch, et tous tes fils. Donc, tes fils, ce sont eux qui sont l'imoudé Hachem, Velo Achara. Parce que les degrés de la prophétie sont liés à 2 sphirotes qui s'appellent Netzach et Hod. Donc quelqu'un qui transmettrait ça ou qui donnerait ça à quelqu'un qui ne ferait pas partie de cette notion qui s'appelle Vechol Banaïch, alors quelque part c'est qu'on a trahi une double alliance selon l'enseignement qui a été donné plus haut. Urtiv, et il est écrit Chatom Torah Benimudai. Ici dans Isaïe, la Torah elle est scellée. Scellée, ça veut dire qu'elle est attachée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la déceler. C'est-à-dire elle est liée à eux. La Torah est scellée, Belimudai, dans ceux qui m'étudient. Et ceux qui m'étudient, selon l'analogie avec le verset de l'avant, c'est quoi Belimudai? Ce sont mes fils. Mechol Banaïr, et tous tes fils. Inun Vela Achara. Eux et non un autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils ne peuvent pas limoud, ils ne peuvent pas avoir ce rapport à l'étude. Ce qu'on appelle ici l'étude, c'est pas la compréhension intellectuelle, ça on peut le faire dans d'autres endroits, on peut lire des livres, on peut essayer de comprendre, mais ce degré vraiment de limoud qui est lié à la prophétie elle-même, ça effectivement, c'est un degré particulier qu'on peut pas avoir tant qu'on n'a pas ce rapport avec les noms dont on a dit qu'il était inscrit dans l'alliance. Troisième degré, Meshaker Baketuvim, il va trahir les Écritures. Dirtiv. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, deux versets des psaumes, Vayakem edud be'Yaakov ve'Torah sam be'Israël. Il a établi un témoignage dans Jacob, ve'Torah sam be'Israël, et il a mis la Torah dans Israël. Alors c'est quoi la différence qu'il y a entre la Torah et les prophètes? On comprend. La Torah, c'est aussi un récit où il y a de la prophétie de Moshe qui est la plus haute, mais pas toute la Torah. Les prophètes, ce qu'on appelle vraiment des gens qui ont l'esprit prophétique, et les Ketuvim sont des écritures. Il est vrai qu'on retrouve aussi dans les écritures des choses qui peuvent paraître prophétiques, mais on a nommé cette troisième partie, la prophétie, parce que ça correspond ici à ce que le Zohar il veut indiquer par ce degré de
témoignage. D'ailleurs, le verset qui est ramené ici, c'est un verset des psaumes, et les psaumes, ils sont rangés dans la catégorie des Écritures. Vous voyez bien comment les versets ils ont été donnés par le Zohar. Quand on a dit Meshaker Batorah, il trahit la Torah, on a donné un verset de la Torah elle-même dans Devarim, dans Deutéronome. Quand on a parlé de Meshaker Baneviim, il trahit les prophètes. Alors, on a donné des versets liés aux prophètes, on a donné les 2 versets de Isaïe. Et maintenant, c'est par rapport au psaume. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas dans ce verset quand on le relit et qui nous apporterait la preuve que celui qui enseigne les Ketuvim, alors il les trahit. Celui qui enseigne les Ketuvim, c'est celui qui n'est pas apte, évidemment. Vayakem Edud Beyaakov, et il a établi son témoignage. Les Ketuvim, ce sont des écrits qui apportent un témoignage. Et, et, et où est-ce que ce témoignage il est? Dans Israël, dans Yaakov. Israël et Yaakov ont le même nom, c'est Vayakem Edud Beyaakov, Vetorah Sam Israël. Et il a écrit un autre verset, Urtiv, Ach Tzadikim Yodu Lishmecha. Seul, on pourrait presque dire comme ça, seul ou car les justes, mais c'est plutôt seul, seuls les justes, les tzadikim, Yodu Lishmecha, ils reconnaîtront ton nom. Alors le Zohar il dit, mais ça veut faire quoi ici maintenant cette notion de tzadik? Man tzadikim. C'est quoi les tzadikim? Alors on revient ici, Dat tzadik ou Knesset Israël. C'est le juste et l'alliance d'Israël. Et cette union du juste et de l'alliance d'Israël, elle correspond à celui qui est circoncis. Ça dit que cette notion de juste, elle passe par l'alliance, elle passe par la circoncision. Des mandelaïd gazar, parce que celui qui n'est pas circoncis, vela al bekiuma delihun, et n'est pas entré dans leur alliance, lo yodun lishme kadisha, ne reconnaîtra pas son nom saint, qui est la Torah dei oraita. Parce que tant qu'on n'a pas ce degré-là, on ne peut pas reconnaître la Torah comme étant une œuvre avec un nom saint. On la reconnaîtra pour un autre type de livre, mais pas par rapport à ce degré d'être un nom saint. Amar Rabbi Chia va continuer dans cet enseignement en disant ainsi. Kivan deitgale kutsha berichu al Torah de Sinai le mi'ay voraita al Israël. Bref, on connaît l'histoire, c'est que finalement la Torah a été donnée au mont Sinaï, à Israël. Alors puisque le saint béni soit-il, il s'est dévoilé sur le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël, Shechichat Ara, cette fameuse terre qui était en rage, qui était en bruit, en tremblement, en fureur, elle s'est calmée. Et Tavad Benaïcha, et elle s'est posée dans le calme et le repos. À Daodirtiv, ce qui est écrit, Eretz Yar'a Veshakata, la terre, elle a eu peur et elle s'est tue. Donc ce qui a apaisé ce degré de la terre au départ, qui ne voulait pas que la Torah soit donnée à Édom, maintenant elle s'est calmée quand la Torah a été donnée à Israël. Tout ça par rapport à cette notion de la circoncision qui correspond à la notion de la Torah. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pour laquelle la circoncision, elle intervient beaucoup plus tôt dans la Torah, puis qu'elle intervient tout de suite avec Abraham. Et que le début de l'alliance, c'est la circoncision avec Abraham. Et qu'il faudra après une deuxième alliance, qui est l'alliance de la Torah. Tachazé. Alors viens et vois. Barnage de Ityaled Vela Itmane Chela Leela. L'homme qui est enfanté, le Chela Delela, la force d'en haut, ou Rucha Delela, ou l'esprit d'en haut, il est itmana ale, il est assigné sur lui, adid gazar, que quand il est circoncis. La fameuse question de la circoncision, parce qu'Abraham, il ne voulait pas faire la circoncision, c'est que la circoncision lui a procuré un autre rapport au divin.
il a eu un autre type de vision du divin et de rapport et de parole avec le divin. Parce que, comme dit le Ramak, avant la circoncision, on est lié à ces degrés des écorces. Et la circoncision, elle va être là pour dévoiler, d'abord on dévoile une chair, et elle va être là aussi pour dévoiler un rapport au divin. Gaza, et lorsqu'il est circoncis, Itar Ale est éveillé sur lui, Rucha un esprit, ou autre version, Itar Uta, un éveil des Rucha Delaila, de l'esprit d'en haut. Il y a quelque chose de l'esprit divin qui va reposer sur lui. Il va avoir une connexion qui va se faire par le corps, qui va lui permettre d'avoir un accès à un esprit qui est en haut. Et ça, c'est la base. C'est le minimum. Mais ce minimum n'est pas suffisant. Ce qu'il va nous expliquer maintenant le Zohar. Si maintenant il va mériter d'étudier ou de s'adonner à la Torah, va être réveillé sur lui un éveil supplémentaire. Il va recevoir sur lui un autre degré. Alors c'est de là qu'on va prendre les degrés de l'âme, enfin on va prendre les degrés de l'âme. Donc la circoncision, elle va donner le premier degré, qu'on va appeler le degré de Nefesh. Et maintenant, le deuxième degré, s'il a un rapport avec la Torah, parce qu'on peut être circoncis et complètement ignorant, ou circoncis et ne pas avoir de rapport avec la Torah. Alors on va être éveillé sur lui, soit un éveil supplémentaire, soit une Torah supplémentaire, c'est ce qu'on va appeler le degré de Neshama. Zaché ve'avid pikoudé deoraita. Et si maintenant il va mériter et il va accomplir les commandements de la Torah, va s'éveiller sur lui un éveil supplémentaire. Regardez l'ordre. C'est d'abord la circoncision, après l'étude de la Torah et après le fait d'accomplir la Torah. Alors Ramak dit à condition effectivement que les fautes ne soient pas un frein pour ça. Zaché veit nasev, dernière étape, si maintenant il mérite et il va se marier, Vezachi veolid banin, et il va mériter et il va enfanter des fils, Veolif lun orchoi de Malka Kadisha, et maintenant c'est la transmission, et il va leur enseigner les voies du roi saint. C'est pas la Torah, il va leur enseigner maintenant les voies, les chemins, les directions du roi saint par rapport au nom divin. Ah, Kedin ou Adam Shalim, alors là, il va s'appeler être un homme parfait, un homme complet. Shalim Bechula, il est complet en tout. Comme dit le Ramak, il va parvenir au secret de Yud Kevavke, qui est le degré le plus haut, qu'on puisse avoir ce degré et le transmettre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.